Quand tu es patron, tu es le gestionnaire de Dieu. Quand tu es patron, tu es l'intendant de Dieu. Quand tu es patron, n'oublie pas que tu es également serviteur. Car tu rends compte également à Dieu. Quand tu es patron, tu n'as pas le droit de recevoir le salaire de tes employés. Quand tu es patron, tu n'as pas le droit d'insulter tes employés. Quand tu es patron, tu n'as pas le droit de les frustrer, de pas les menaces. Quand tu es patron, tu n'as pas le droit d'opprimer tes employés. Même le peuple qui l'a tué, tu fais tout pour que son salaire ne saute pas à la fin du mois. C'est-à-dire tu mets les systèmes sur pied. Simplement pour que le peu de salaire que Dieu a permis, on puisse couper. C'est ce qui s'est passé entre Laban et Jacob. La Bible nous fait comprendre ceci, plus de 10 fois on a changé le salaire de Jacob. Jacques voisin, ce n'est pas une bonne chose. Mais quand je lis la Bible, le meilleur modèle c'est Boaz. L'un des modèles que j'ai beaucoup aimé. Il y a Boaz, il y a également Abraham. Amen. Surtout quand Abraham prend ses serviteurs pour aller poursuivre ceux qui ont capturé l'autre. La Bible nous fait comprendre ceci, les fils des serviteurs étaient dans sa maison. Ils étaient prêts à bagarrer pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est traité bien. Il est un bon patron. Par moment, c'était quand tu es patron, quand tu ne traites pas bien tes employés, quand on va même t'attaquer, ils ne vont pas parler. Ils vont te laisser bagarrer dans le combat. On va te tuer. On dit la chute, c'est bon. Une des actions d'abord. Mais sois comme patron comme Boaz. C'est pas parce que tu es patron, tu vas arriver, tu ne salues pas tes employés. Même si mange avec ton salaire, avec ce que tu les donnes, tu dois les saluer. Il y a des patrons remplis d'orgueil, non. Non. Jésus était avec ses disciples. Mais Jésus était avec ses disciples, se pose la question, où est même Jésus là-même? Il fallait que Iscariote, la phrase, qu'on sache que c'est bien Jésus. Il était Jésus, il était saint. Il était Jésus. Amen. Il était le père spirituel, il était simple. Il était simple en fait. Faites très très attention. Dieu n'aime pas les patrons orgueilleux. Patrons chrétiens orgueilleux. Il y a des employés chrétiens, ils parlent là. Le dimanche quand ils adorent, ils commencent même à pleurer. Ils adorent plus que tout le monde. Mais ils passent le temps à maltraiter les employés. Dieu n'aime pas ça. Dis à ton voisin, Dieu n'aime pas ça. Il ne faut pas que les choses qu'on retrouve sur les patrons païens, on le retrouve à toi. Amen. Tu passes ton temps à maltraiter les employés. Tu passes le temps à retenir les salaires. Tu passes même le temps à les insulter. Et d'autres frappent même sur les employés. Ce n'est pas parce que quelqu'un travaille pour toi que tu dois le frapper. Ce n'est pas parce que quelqu'un travaille pour toi, tu dois l'injurer. Dieu n'aime pas les patrons chrétiens. Amen. C'est-à-dire, Dieu n'aime pas les patrons chrétiens qui passent le temps à insulter les employés. Qui passent le temps à insulter les employés. Qui passent le temps à maltraiter les employés. Qui passent le temps à frustrer les employés. Qui passent le temps, c'est-à-dire à faire du mal à les employés. Dieu n'aime pas les tels patrons. Et ce n'est pas ce modèle que Dieu veut que tu sois. Demain, tu auras des entreprises. Demain, tu auras des sociétés. Dieu ne veut jamais qu'un jour tu insultes tes employés. Dieu ne veut pas que tu les maltraites. Dieu ne veut pas que tu retires les salaires. Par moment, tu peux les payer, mais tu ne les payes pas expressément. Dieu n'aime pas cela. Deux fois, ce sont les cris des employés qui bloquent ton entreprise. Par moment, il ne faut même pas prier le nom de Dieu. Mais commence à bien payer tes entreprises et tes employés. Commence à bien les traiter. Dieu dit ceci, il veut que les patrons soient justes et équitables. Ça veut dire quoi? Si ton employé travaille bien, donne-lui son salaire. Dieu veut que tu sois juste, toi qui seras patron demain. Que tu sois juste. Il comprend quelque chose. Et ce n'est pas parce que tu es patron que tu vas taper sur tes employés. D'autres giflent les employés. Parce qu'ils savent que, à part ce travail-ci, si je pars, je vais aller où? Et je vais te faire comprendre, je dois qui est enfant de Dieu. Tu ne dois jamais dire que sans mon travail, je ne peux pas vivre. Mais c'est plutôt sans Dieu, je ne peux pas vivre. Ne dis jamais que sans mon travail, je ne peux pas vivre. Mais dis plutôt, sans Dieu, je ne peux pas vivre. Plusieurs personnes, ils ont perdu le travail, mais la vie a continué. Mais ceux qui ont eu Dieu, Dieu les a toujours restaurés.
Tu comprends quelque chose? Ça veut dire quoi? Dieu n'aime pas les patrons tyrans. C'est comme ça que je les appelle. Les patrons tyrans qui abusent de leur autorité. Aujourd'hui, c'est la fête du travail. D'autres vont travailler. D'autres sont actuellement dans les bars, etc. Nous sommes ensemble. Mais Dieu ne veut pas que tu sois un patron tyran. Quel travailleur patron tyran ici? Insupportable. Comme j'appelle toujours les quartiers des cochons. C'est-à-dire insupportable, invivable. Dis à ton voisin, ce n'est pas du tout bien. Dis à ton voisin, ce n'est pas du tout bien. Dieu ne veut pas. Amen. Un patron chrétien selon Dieu, un patron selon Dieu, ce n'est pas également manipulateur. Parce que vous allez voir les patrons, ils se sont des bons manipulateurs. Il vient voir son employé à gauche, il dit ceci. Quand je suis pas là, viens me raconter ce qui se passe ici. Il part à droite, il dit, quand je suis pas là, viens me dire ce qui est ici. Après, il commence à manipuler les employés. Il commence à trouver même des raisons pour couper les salaires, pour couper les rations. Et ce n'est pas ce modèle-là que Dieu veut que tu sois. Qui comprend quelque chose? Ce n'est pas ça que Dieu t'attend. À ce jour de premier mai, fais du travail. Certainement tu es patron, ou certainement tu seras patron. Dieu ne veut pas ça de toi. Que tu sois un patron manipulateur. C'est-à-dire, tu utilises tes employés pour tes intérêts. Tu ne cherches pas les intérêts également. La seule chose qui te suffit, c'est ta part d'intérêt. Même s'il faut que tu les écrases. Ça veut dire quoi? Quand tu n'as plus besoin de par moi, tu les écrases. Qui comprend les choses? Il y a des patrons comme ça. Tu veux le souffrir avec lui, dépeiner avec lui. Quand il veut te récompenser, il te licencie. Par moi, tu le supportes dans ces fausses choses. Mais quand il doit te couronner, tu dois avoir ton Dieu. Soit il commence à couper, de telle sorte que tu ne peux pas rien réaliser avec. Soit il se sépare de toi. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas de tel patron. Et ce n'est pas ce genre de modèle que tu dois être. Dieu ne veut pas ça pour toi. Qui comprend quelque chose? Fais comme ça, fais comme ça. Tu seras patron demain. Et je dis à maintenant qu'un patron devient un papa pour ses employés. Et tu vas remarquer que papa est conscient, a cette conscience-là que mon enfant doit manger. Il a cette conscience-là que mon enfant doit s'habiller. Et je vais te faire comprendre une chose avec. Si tu payes à ton employé 60 000 et que ton employé en question vit dans une maison de 40 000, il te roule. Tu n'as pas compris? Je dis ceci. Si tu travailles avec, si tu as des employés, donc tu les payes 60 000, et eux-mêmes ils avoir des maisons de 30 000, 40 000. Tu regardes comment il est fiancé, tu regardes comment il a 4 enfants. Nous sommes ensemble. Cet employé-là te fout. C'est toi qui es bête. Tu n'as pas compris? C'est toi l'employé. Amen. C'est lui. Il vit dans une maison de 40 000, toi mais tu le payes 60 000. C'est purement le transport, filer tout l'argent. Et il doit manger. Ses enfants doivent partir à l'école chaque rentrée scolaire. Il te vole. Tu vois, il te vole. Mais c'est toi qui n'es pas, assez mature pour savoir qu'il te vole. Raison pour laquelle tu dois être très très sage. Amen. Raison pour laquelle tu dois être très très sage. Pose-toi toujours la question, le salaire que je donne à mon employé là, si j'étais à sa place, est-ce que ça peut me suffire? Quand tu embauches quelqu'un dans ton entreprise, pose-lui, on demande toujours nombre d'enfants, etc., faire marier. Pose-lui la question. Et si vous allez remarquer une chose, c'est que les patrons payent mal. Même les patrons chrétiens payent aussi mal. Trop mal même. Et surtout, monsieur, un jour, ça s'est en crise, il va l'abuser. Ce n'est pas bien. Nous sommes ensemble. Ce n'est pas bien. Ça veut dire quoi? Quand il te sert là, tu es aussi le serviteur de quelqu'un. Tu es aussi le serviteur de Dieu. Qui comprend les choses? Comme il te sert, tu es aussi le serviteur de Dieu. Raison pour laquelle, apprends à bien traiter tes employés. Il faut arrêter les insultes. Il faut arrêter les menaces. Il faut arrêter la maltraitance. Dieu n'aime pas cela. Dis à ton voisin, Dieu n'aime pas cela. Dieu n'aime pas cela. Et je vais te faire comprendre une chose. Ce n'est pas parce que tu cherches le travail que tu dois accepter toutes sortes de travail. Ce n'est pas parce que, par exemple, tu veux travailler que tu vas accepter tout métier. Il y a des métiers dans la Bible que Dieu a interdit. Est-ce que vous
vous savez même ça? Il y a des métiers dans la Bible que Dieu n'a pas autorisé. Il y a plusieurs métiers dans la Bible que Dieu ne tolère pas, que Dieu n'autorise pas. Et par moment même, c'était chrétien, il travaille, la seule chose qui l'intéresse simplement, c'est son salaire. Mais il oublie qu'il représente un royaume. Il oublie qu'il représente Dieu. Mais la seule chose qui l'intéresse, c'est son salaire. La seule chose, c'est parce que quand on est païen, on regarde simplement le salaire. Mais quand on devient chrétien, on regarde également le métier. Il y a certains métiers que Dieu ne tolère pas. Tu comprends quelque chose? Et également, un travail qui t'éloigne de Dieu n'est pas bon pour toi. Même si c'est bien rémunéré, ce n'est pas pour toi. Tu comprends quelque chose? Un travail qui t'éloigne de Dieu, qui t'éloigne de la présence de Dieu, qui tue même ta vie de prière. Est-ce que vous savez ça? Il y a certains métiers comme ça, ça tue ta vie de prière. Ça tue ta vie de consécration. Tu ne dois pas accepter un tel travail, un tel métier. Ce n'est pas parce que là tu es le travail que par exemple tu vois là je passe, tu dois accepter tout pour accepter. Non. Il y a des métiers, tu acceptes le métier en question, ça t'éloigne de Dieu. Tu acceptes le métier en question, ça tue ta vie de prière. Tu acceptes le métier en question, le métier devient ton idole. Et c'est devient dangereux pour toi. Lorsque tu prends déjà ton travail comme ton idole, tu comprends quelque chose? Fais très attention. Tu ne dois jamais prendre ton travail comme étant ton Dieu. Ça veut dire quoi? Si je ne travaille pas, je ne peux pas manger. Si je ne travaille pas, je ne pourrais jamais payer mon loyer. Calme-toi. Nous sommes à ça. Tu peux vivre sans travail, mais tu ne peux pas vivre sans Dieu. Tu peux vivre sans travailler. Il y a des pères, c'était même de mes enfants spirituels, qui ne travaillent pas. Il a même le poids plus qu'une personne qui travaille. Plus beau, plus belle qu'une personne qui travaille. Fais attention à ce travail-là qui tue ta vie de prière. Fais attention à ce travail-là qui veut être ton idole. Comment ça, même le jour du sabbat, Dieu a dit, tu dois te reposer, tu travailles. Et quand tu partais dans l'entretien, on t'a bien dit que là-bas, là, comme tu pars, même le dimanche, on va travailler. Toi aussi, tu pars, tu acceptes le travail. Alors que Dieu a donné un commandement. Quand on honorait le jour du sabbat, on doit respecter le jour du sabbat. Mais même le dimanche, et ça commence à quelle heure? À l'heure du culte. Et ça fait même de bosser à l'heure du culte. Tu as gardé le dos montant 100 000. Tu aussi, tu acceptes. C'est là des signes que le travail devient ton idole. Et ça devient dangereux pour ton âme. Parce que ça va t'éloigner de Dieu. Ça va tuer ta vie de prière. Et par moments, même tu blagues, même ça ouvre la porte aux attaques, aux oppressions. Quel est ce genre de travail, déjà de métier, qui te sépare même de tes enfants? Tu n'es pas même qu'à payer tes petits déjeuners à ton enfant. Tu n'accompagnes même plus ton enfant à l'école. Tu ne peux même plus t'asseoir même pour dîner avec tes enfants. Et toi, tu vas dire que tu as un travail. Non. Il y a certaines personnes qui doivent se séparer des mauvais emplois qu'ils ont reçus. Amen. Il y a un grand homme de Dieu que j'aime beaucoup. Il est du Burkina Faso. C'est pas Carabéi, un truc comme ça. Amen. C'est un intellectuel. Il travaille, c'est-à-dire même être président, même ministre. Dieu lui demande, laisse-moi tout ça. De Dieu les servir. Amen. Il y a des personnes que Dieu même interdit le travail. Ça sent très compliqué. Amen. Fais comme ça, fais comme ça. Et je vais te faire comprendre une chose, selon la Bible, il y a des métiers que Dieu interdit. Tu comprends les choses? Il y a des métiers que Dieu interdit, pas comme par exemple ceux qui font l'exorcisme. Selon la Bible, Dieu interdit ça. Ils font les exorcismes, ils font ces choses à question, mais Dieu interdit ça. Ceux qui font la nécromancie. Ce sont des métiers que Dieu interdit. Les enchantés, les marabouts. Dieu interdit cela. Et si toi tu marches avec telle personne, tu es allé, tu as mis en danger. Toi, tu n'as pas de marabouts, tu n'as pas d'amis les marabouts. Comment d'autres métiers? Les métiers donc, c'est basé sur le mensonge et l'injustice. Donc, tout métier qui est basé sur le mensonge et l'injustice, Dieu n'aime pas ce type de métier. Est-ce qu'on peut ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Lévitique 19, verset 11? Je ne sais pas. Les métiers remplis de mensonges là, d'injustice, Dieu n'aime pas ça. Est-ce qu'on peut ouvrir rapidement, s'il vous plaît, le verset qu'il a lu pour nous? C'est bon? Lévitique 19, verset 11.
Oui. Quand tu pars demander le travail, on te présente un emploi qui est basé sur le mensonge et l'injustice. Puis ce travail. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, on a beaucoup, il y a des gens de nos jours pour voler d'autres personnes par internet? Amen. Même si tu es doué à l'informatique, comment ne fais jamais si j'ai des métiers. Là maintenant tu ne peux pas voir l'effet de ça. Mais les années plus tard, tes enfants seront belles. C'est-à-dire, même ta propre chose en question. Il y a des métiers qu'on ne fait pas. Comme par exemple le métier d'usure. Ça veut dire quoi? Tu prêtes 10 000, tu reçois 30 000. Comment si tu donnes 10 000 à quelqu'un, tu reçois 30 000, 40 000, 50 000? Ce sont des métiers qui sont basés sur l'injustice. Des métiers qui sont basés sur le mensonge. Nous savons également les métiers qui sont basés également sur l'escroquerie. Même si tu viens pour travailler au Cameroun, tu ne dois pas faire cela. Les métiers basés sur les arnaques. Tu vois des personnes, ils sont simplement dans les chambres. Ils appellent les innocents, ils passent le temps à les voler. Laisse-moi te dire une chose, il y a toujours le retour à ça. Toujours le retour. Et tu blagues même, c'est ta tête qui parle. Les métiers basés sur la falsification de documents. Un jour, j'étais monté dans un taxi. Le mec il disait qu'il est plus de 63 ans. Il dit ceci, même si c'est la signature du président, lui peut reproduire. Amen. Tu comprends que et lui, quand il parlait de ça, il est à l'aise dans ça. C'est-à-dire, pour lui, quand il parlait de ça, pour lui, c'est normal. Ce n'est pas parce que tu as besoin du travail, tu es dans un type dans ce champ de métier où tu fais la falsification des faux documents. Qui comprend quelque chose? Il allait derrière, il allait derrière, il va à l'église, il adore, il pleure. Il est à l'église, il adore, et il commence à pleurer, il parle la langue. Le métier n'est pas bien à ballon ce métier. Tu n'as pas compris? D'autres sont là à l'église, ils sentent bon, ils sont en bain, ils ont la démarche de chaussures. Mais la chaussure là, c'est le vol. Le chapeau qui est sur la tête, c'est le vol. L'escroquerie, la naque. Même le pantalon qui sait ses fesses là, il joue le plus beau. C'est la même manière. Dieu n'aime pas ça. Tu comprends quelque chose? Laisse-moi te dire une chose, tout le monde est passé dans le Dieu là-haut. On va essayer. Et laisse-moi te dire une chose, Dieu est tellement patient. Tu vas faire une fois. C'est qu'il a compris, il a compris. Il te fait passer. Deuxième fois, mais la troisième fois non. Tu vas comprendre que si le monde là ça parle de grâce, tu peux être là, je ne peux pas entrer. Toi, tu vas ressortir la bagarre qui est demi. Déjà te vois, c'est pas parce que quelqu'un pêche. Non, tu vas aller pêcher. Amen. Moi, j'ai prié pour des filles. Amen. Ils étaient bloqués en Turquie avec les faux documents. Par moment, il m'envoie les photos des cartes d'identité. Mais je dis, papa, qu'est-ce qui me ressemble ici? Prison. Ah, c'est comment mon fils, ça va. Tu n'as pas remarqué que c'est lui qui t'appelle. Et toi, tu vois, c'est lui qui t'appelle. Toi, tu n'appelles jamais. Amen. Par exemple, toi, tu fais de la part des bêtises, tu fais seulement les faux documents. Amen. Même si tu es dans ça actuellement que je parle, c'est à Dieu qui te donne notre emploi et qui sort de ces gens de métier. Amen. Sors de ces gens de métier. Un d'abord tu ne pries pas. Deux d'abord tu n'as même pas d'alliance. Trois d'abord tu es vide en fait. Et tu travailles même avec les gens qui sont dans les alliances, avec les marabouts, avec des loges. C'est dangereux pour ta vie. C'est pas moi, tu ne t'aimes pas toi-même, regarde tes enfants. Regarde ceux qui croient en toi. Déjà ton voisin, fais attention. Déjà ton voisin, fais attention. Dans tout métier qui a lié à l'escroquerie, même si tu as besoin d'argent, comment le fait, n'accepte pas. Tout métier qui est lié à l'arnaque, n'accepte pas. La falsification des documents, n'accepte pas. L'usure, n'accepte pas. 1 million pour 100 millions. Toi-même, tu peux rembourser ça. Et là, le blanchiment d'argent. C'est possible d'être patron et être riche en Jésus. Ça être dans cette mauvaise voie d'escroquerie, d'injustice. Non. Dis-toi que c'est possible. Dernièrement, c'est vrai que tu as l'appel de Dieu. Oui, c'est vrai, l'onction protège, mais fais attention. C'est vrai que tu es une autre ouverture spirituelle. Tu as quelqu'un qui peut prier pour toi, mais fais attention. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas faire des métiers obscurs.
Et Dieu va valider cela. Et lorsqu'une personne tombe, ce n'est pas le Dieu là qui est tombé. Dieu a prévenu. Tout le monde n'a pas cette grâce-là. Mais c'est pas ça. Il y a des ministres qui sont en prison, mais plus de 20 ans, ils sont en prison. C'est-à-dire que les ministres, même pas de la retraite, si vous êtes ministre à prisonnier, jusqu'aujourd'hui, ils sont en prison. 30 ans, etc. Pour te faire comprendre les choses, il y a des retours dans ça. Ne crois pas que tu vas voler les gens. Tu vas exploiter les employés, tu vas les faire du mal. Tu vas entraîner les choses comme si tu commences à voir tes employés. Tu vas regarder ça. Il y aura ton jour. Tu vas te voir, il y aura ton jour. Les autres là, faites très très attention. Et même les parisiens également, les métiers qui encouragent l'immoralité sexuelle. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont le métier de proxénète. Qui connaissent ça? Les proxénètes. Tu vas voir une personne, tous les filles d'entraînement là, c'est lui. Et il pêche, il prend l'argent. Et par moment, tu as même un mari, un copain, il fait dans ça. Toi aussi, tu dis, je l'aime, tu l'aimes quoi? Et c'est que la chaque que mon mari qui a mis ça à la maison, l'argent, je vole. Il marche. Après, quand les enfants sont bêtes à l'école, il a dit, une fois me trouver, il avait prévu de payer la pension de son enfant. En septembre, toi, tu viens, tu voles peut-être sa marchandise. Amen. Les parents qui ont l'âge d'argent là, tu sais une marchandise, toi, tu manques ça. Tu te filmes dans TikTok, WhatsApp, on croit que tu vas bless live, la vie qui est mérite. Tu vas mériter sa prison. Il faut continuer. Comment vous avez les gens ici là, quand tu dis ce que les maris font, tu auras peur. C'est pas parce qu'on a dit métier que tu vas accepter. Qui comprend quelque chose. Amen. Ces gens de métiers de prostitution, de prostitution, n'aiment pas ça. Et si tu as une fille, même une personne de la famille qui aime ça, il faut lui parler. Il y a des maladies dehors. Amen. Tu vois que par exemple, les gens qui sont malades là, ils savent que dans les familles, on sait que tous sont malades. Amen. Tu vois qu'ils parlent où? Il sait que s'il va voir une fille sérieuse, il va dire que je suis malade. Elle va rompre. Elle va rompre. Mais oui, il parle simplement à les filles qui sont dans les rues. Il va donner les maladies là-bas. Autour ici là, toi tu aimes simplement peut-être les filles de la rue, les filles des poteaux. Il y a le retour. Qui comprend des choses? Ces gens de métier, Dieu n'aime pas. Amen. Dieu aime le péché là. Amen. Dieu aime le péché, mais Dieu n'aime pas le péché. Donc, ta part d'ami, lui, il est astrologue spirituel. Et tu vois, les personnes sont à l'église. Et dit, quand ça c'est un peu, j'ai mon ami, développé à chanteur. Je m'en vais d'abord là-bas. Il bouge d'abord ces choses-là. Après, il bouge sur position. Ce n'est pas la joie de Dieu. Il y a des bénédictions que tu amasses, mais qui sont maudites. Je n'ai pas compris. Ce n'est pas toute personne qui amasse les richesses que ces richesses sont bénies. Il y a des richesses qui sont maudites. Lui, c'est vrai, tu as construit, mais cette richesse, elle est maudite. Lui, c'est vrai, tu as amassé des entreprises, mais c'est maudit. L'argent dont tu fais parcourir tes enfants à l'étranger, c'est maudit. Comme dernièrement, c'était hier. J'ai prié pour une femme, j'ai prophétisé sur sa mère. Sa mère, elle a pris la route de l'aventure. Mais quand elle est partie en aventure, elle n'a pas laissé la paix derrière elle. Elle a abandonné son mari. Elle a volé l'achat dans les tontines. Elle est partie. Et actuellement, elle est dans l'île de Guinée. Elle dit parce qu'elle va se connaître dans... Amen. Elle s'est retrouvée dans l'île de Guinée. Et je lui ai dit que va dire à ta mère que ce n'est pas là-bas qu'elle est bloquée. Elle est bloquée sur le Cameroun. Les Guinées, repartir encore, c'était compliqué. Regarde ce qui se passe. Elle a volé dans les tontines ici au pays. Elle a abandonné son mari. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'a pas. Donc, elle est partie et j'ai été en colère contre elle. Elle est partie. Et quand elle est partie comme ça, c'est vrai, elle est arrivée en Suisse. Quand elle est arrivée en Suisse, c'est comme ça aussi, comme il y a un Dieu juste. Elle est tombée sur un homme. Je crois que l'a envoûtée. Elle a laissé sa maison en Suisse. Elle a tout laissé en Suisse, elle est partie à Guinée. Quand elle est partie à Guinée, elle est partie en Suisse, c'était le problème. L'homme a abandonné. Elle vit les attaques spirituelles. Et pourquoi quand je dis à cette femme, elle est spirituelle? Mais elle a taché avec les féticheurs. Et je disais, ça fait que tu avais commencé dans cette voie également. Mais Dieu t'a aimé et tu es revenu dans la bonne voie. Parce qu'elle sait
commencer à sacrifier les animaux. Et commencer également à toucher les écorces des envoûtements, etc. Et je crois que Dieu les a séparés entre les deux. Quand elle est restée dans une des guidées, elle est partie dans un autre pays. Tu comprends quelque chose? Et je lui ai dit, va dire à maman. Elle d'abord, il y a des richesses qu'on amasse. Mais ces richesses sont maudites. Raison pour laquelle vous allez voir des personnes, ils amassent vite. Quand ils finissent d'amasser, Dieu va susciter une personne qui est monsieur dévoreur. Soit il va t'envoûter. Il va te pousser à dépenser, à dépenser, à dépenser, il te met à terre. Toute richesse est bien quand elle est bénie. Toute richesse n'est pas bien quand elle est maudite. Tu comprends quelque chose? C'est pas parce qu'on a dit que tu es patron, c'est pas parce qu'on a dit que tu dois mettre des entreprises sur pied que tu vas utiliser toutes sortes de moyens maléfiques, arnaques, escroqueries. Simplement parce qu'on a dit que c'est l'année de l'entrepreneuriat, l'année du sanctuaire par l'investissement. Tu commences à escroquer, tu commences à faire l'usure, tu commences à maltraiter tes patrons. Tout simplement, il faut atteindre le chiffre d'affaires. Là, tu vois, ça ne se passe pas comme ça. Raison pour laquelle il y a des questions que tu dois te poser. Quand tu as un travail, ou bien quand tu fais un bon travail, tu dois te poser la question, est-ce que Dieu est glorifié par mon travail? Lorsqu'on te donne un travail, ou bien lorsque tu veux entrer dans ce travail, pose-toi la question, est-ce que Dieu est glorifié dans mon travail? La deuxième question dont tu dois te poser, est-ce que mon travail détruit mon prochain? Est-ce que le travail que toi tu as, ça détruit ton prochain? Et si le travail que tu as détruit ton prochain, c'est pas un bon travail. Si par exemple tu n'as pas de travail sur le être dealer, tu passes ton temps à vendre la drogue aux gens, à tel point où ils rentrent chez la voiture de colmaire. Et plusieurs dealers, ils ont les sangs sur les mains, mais ils ne le savent même pas. Qui comprend quelque chose? Pose-toi la question, est-ce que ma conscience est en paix? Il y a des gens, ils travaillent, mais son esprit est toujours en alerte que tu dois fuir. Il n'a pas de paix. Donc, il dort avec un œil ouvert, un œil fermé, prêt à fuir. Donc, quand tu travailles, pose-toi la question, est-ce que ma conscience est en paix? Si ta conscience n'est pas en paix, si toi tu travailles, tu dis que, hey, dans ce travail-ci, là, ça tu m'as vu de prier, c'est pas bien pour toi. Posez la question, est-ce que le métier que j'ai, c'est loin de Dieu? On ne choisit pas un travail pour choisir. C'est vrai, on a 7 jours de programme. Tu ne peux pas accepter le travail pour accepter. Tu dois te poser la question, est-ce que ça m'éloigne de Dieu? Est-ce que ça m'éloigne de mon lieu d'adoration? Est-ce que ça tue ma vie de prière? Tu dois te poser cette question. Et après, tu dois te poser la question, est-ce que Jésus peut faire le travail que je fais? Amen. Par moment, quand tu as un métier, non, il faut te poser la question. Amen. Est-ce que Jésus, mon sauveur là, s'il était sur la terre, il pouvait faire le genre de travail que j'ai fait? Le genre de travail où on escroque, on marmonture. Nous sommes ensemble. Et laissez-moi vous dire une chose. Le seul domaine qui est permis de Dieu, c'est être soldat. Même à l'intérieur là, il y a d'autres règles. Il y a certains soldats, Dieu autorise quand tu tues les gens en temps de guerre. Amen. Mais quand tu commences à tuer verser le sang innocemment, là, tu n'aimes pas ça. Tu dois être un bon patron. Et un bon patron, c'est celui-là qui a le cœur de Dieu. Un bon patron, c'est celui-là qui considère ses employés comme étant ses fils. Avant d'aller donner au salut, il se pose la question, est-ce que ça peut lui suffire? Il se pose cette question. Tu ne peux pas bâtir une vie bénie. Dis à ton voisin, tu ne peux pas bâtir une vie bénie avec des revenus maudits. Dis à ton voisin, tu ne peux pas bâtir une vie bénie avec des revenus maudits. Par moment, c'est pas le sorcier qui te bloque, mais c'est la source de ton revenu là qui te bloque. Tu as des revenus maudits. Ça va te retarder. Ça va bloquer ta destinée. Dis à ton voisin, Dieu ne regarde pas seulement ce que tu gagnes, mais il regarde également comment tu gagnes cela. Tu n'as pas compris? Oui, c'est le travail. Oui, c'est vrai, tu travailles. Tu travailles là comment? Ça se passe comment ton travail?
mensonge, ce n'est pas Dieu. Dis à ton voisin, ce n'est pas Dieu. Dis à ton voisin, ce n'est pas Dieu. Par moment, ce n'est pas la sorcellerie qui bloque ton entreprise, paye tes employés. Par moment, ce n'est pas la sorcellerie qui bloque tes entreprises, commence à bien les traiter. Tu vois qu'il y a des employés remplis de loyauté. Des employés qui sont attachés à toi, traite-les bien. C'est une grâce de l'Éternel. Ne les puisse pas des menaces. Tu dois arrêter cela. Parmi vous, vous allez avoir des servantes, des personnes qui vont travailler dans vos maisons. Parmi vous, vous aurez des employés, des gens qui vont travailler pour vous. Il faut bien les payer. Je ne trouve pas des raisons pour ne pas les payer. Les choses ne sont pas là-bas où tu changes les salaires plus de 10 fois. Tu dois être vrai avec les employés. Raison pour laquelle tu crois que c'est il faut d'abord une prière spéciale. Non, sois honnête. Sois honnête. Et tu verras comment tu verras. Jésus bénisse sa parole.